Les sujets d'étude du laboratoire sur les cycles frigorifiques, c'est donc le cycle frigorifique qui est un exemple de cycle que l'on retrouve dans les frigos domestiques. Donc on va voir sur cette table tout le matériel d'expérience avec tout d'abord une première partie du cycle frigorifique qu'on va décrire juste après, le reste qui va se trouver plutôt en dessous de la table, qui va être la partie froide. Ensuite on a tout ce qui est armoire de commande électrique et toute la partie mesure. Premier élément, nous avons le compresseur. Donc c'est un compresseur, nous voici une vue éclatée du compresseur. C'est un compresseur à piston. Donc le piston se trouve là avec sa bielle. Le piston se déploie ici. On a d'un côté l'aspiration, donc l'huile d'aspiration, qui va aspirer justement le fluide frigorigène présent dans la cloche du compresseur. Et de ce côté-ci, le refoulement avec la sortie du compresseur. Donc le compresseur est entouré de deux mesures de température, la mesure T1, comme reprise sur les plans, et la mesure T2, également reprise sur les plans, sortie de compresseur. Deuxième élément du cycle frigorifique, qui est le condenseur et non pas le condensateur. Donc le condenseur, de quoi est-il constitué? C'est simplement un serpentin de cuivre à travers lequel va passer un flux d'air poussé par ce ventilateur. Donc c'est évidemment de l'air du laboratoire qui va servir de source chaude. Donc on a de l'air à température ambiante qui va être échauffé par le frayon. Donc il va sortir évidemment plus chaud que la température ambiante. Point de vue température au niveau du cycle frigorifique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une température d'entrée T2 décrite précédemment et en sortie de l'échangeur, on va avoir la température T3 ici en bas. À la sortie de cet échange de chaleur, on va trouver une bouteille, un réservoir de liquide, ainsi que des éléments secondaires du cycle frigorifique qui serviront principalement à la protection des différentes machines le constituant. Nous continuons notre cycle frigorifique avec le troisième élément qui est le détendeur. Alors le détendeur sur votre image, il est situé ici, boîté par mon porte-mine. Donc on voit une partie du détendeur ici, ainsi que le bulbe distant qui se trouve en fait en sortie de l'évaporateur. C'est une pièce un peu particulière à décrire, donc elle sera décrite plutôt l'année prochaine, plus en détail. Retenez simplement en effet qu'elle va assurer une transformation isenthalpique. Dernier élément du cycle frigorifique, c'est le deuxième échangeur, l'évaporateur. Donc il va assurer l'évaporation du fluide frigorigène, donc le passage de l'état liquide à vapeur, en captant la chaleur de la source froide. La source froide ici est représentée par l'air du laboratoire présent sous la table qu'on a essayé d'isoler avec une légère couche de papier transparent. Donc cet échangeur est constitué de la même manière que le condenseur, donc à savoir une tuyauterie relativement longue avec un passage d'air de manière transversale, cet air étant poussé par un ventilateur. Point de vue des températures, donc vous avez en entrée de l'évaporateur T4, qui est la dernière température mesurée, et en sortie d'évaporateur T1, qui était la température entrée compresseur. On va d'abord commencer par les pressions. Donc les pressions sont mesurées par ces manomètres. Commençons d'abord par le manomètre basse pression. Donc comme son nom l'indique, il mesure la pression du côté basse pression, donc à savoir avant le compresseur et après le détendeur, donc la pression de l'évaporateur. Donc c'est un manomètre dit de frigoriste, à savoir qu'il a comme particularité d'avoir plusieurs échelles. Vous avez d'abord l'échelle des pressions qui est sur le pourtour, en noir, ici indiqué de -1 à 12 bars. Ensuite, vous avez au centre des échelles colorées qui représentent en fait une échelle de température. En effet, vous avez vu avec M. Berger que sous la cloche, une isobare correspond à une et une seule isotherme. Donc, comme il va être utilisé avec différents fluides frigorigènes, les producteurs se sont dit qu'ils pouvaient associer directement la pression mesurée à la température correspondante. C'est pour ça que vous avez en jaune, en violet et en vert différents fluides frigorigènes qui sont relativement courants dans le domaine industriel. Vous avez donc aussi l'autre manomètre qui va mesurer le côté haute pression. Donc entendons-nous la pression du condenseur après le compresseur et avant le détendeur,
qui est régi par le même principe, sauf qu'évidemment, bon, ici vous avez l'échelle de pression au centre, c'est peut-être la seule différence, et vous avez une plus grande étendue de mesure, puisque ça va de moins 1 à 30 bars. Mais on va de nouveau retrouver les échelles de température colorées sur le pourtour. Ensuite, nous avons les mesures de température donc, qui vont être faites à l'aide de cet afficheur avec sélecteur. Donc là, il est en position 0, c'est pour ça qu'il affiche quelque chose qui n'a aucun rapport avec les mesures, c'est juste pour vérifier que l'appareil est bien connecté. Si je mets T1, on va voir la température mesurée à l'entrée du compresseur. Donc là, vous remarquez qu'il est marqué 198. Évidemment, ça n'a pas de sens, simplement parce qu'il manque un point entre l'avant-dernier digit et le dernier digit. Donc c'est 19,8 degrés Celsius. Et ensuite, en tournant le sélecteur, on va voir pour obtenir la valeur de T2, T3, T4, température de la source froide, température de la source chaude. Et évidemment, toutes les températures sont plus ou moins identiques, simplement parce que pour cette monstration vidéo, actuellement, le cycle est à l'arrêt. Donc évidemment, il s'est thermostatisé avec la température du laboratoire. Dernier type de mesure, c'est la mesure de puissance électrique à l'aide d'un wattmètre, donc un appareil qui permet de faire directement le produit courant fois la tension, U fois I. Et donc, vous allez avoir un afficheur à aiguille qui va aller de 0 à 100%. 100% dans la configuration actuelle représente une puissance électrique de 1 kW. Donc la lecture se fera simplement au prorata du nombre affiché sur le cadran. Si c'est à 50%, ce sera 500 watts mesurés. Maintenant, nous allons passer à la phase expérimentale à proprement parler. Pour cela, il va nous falloir allumer le cycle frigorifique. Donc, le cycle frigorifique, malheureusement pour nous, il ne va pas se stabiliser en 2 secondes et demie. Donc, il va falloir un certain temps pour que le cycle arrive vraiment à son état déstabilisé. Donc, pendant ce temps, pendant qu'on va en parler, simplement, le cycle va de plus en plus s'agrandir pour se stabiliser par rapport à la quantité de chaleur perdue par le condenseur et la quantité de chaleur gagnée par l'évaporateur. Une fois que les mesures sont stabilisées, on pourra passer à la phase expérimentale à proprement parler.